Bonjour mes chers frères, que la paix de notre Seigneur Jésus soit maintenant sur vous et sur toute votre famille. Amen. Je suis le pasteur Antonio Junior et nous sommes ici aujourd'hui, frères, pour méditer une fois de plus sur la parole de Dieu. Écoutez, je ne sais pas si vous le savez, mais dans le psaume numéro 1, le premier psaume de la Bible, il est dit que bienheureux est celui qui médite sur la parole, jour et nuit, et alors tout ce qu'il fera prospérera. Même s'il traverse une période de sécheresse, ses feuilles ne se flétriront pas et elles ne mourront pas. Tout cela parce que, frères, la parole de Dieu est ce qui nous nourrit, c'est ce qui alimente notre âme. Il est donc très important, avant de prier, de méditer sur la parole. Et un jour, un petit frère est venu me voir et m'a dit « Pasteur, je trouve ça tellement étrange quand vous dites qu'on va méditer sur la parole, parce qu'immédiatement j'associe ça à la méditation. Est-ce que la méditation n'est pas un péché, frère ? Vraiment ? Quand l'être humain parle de méditation, il veut dire ceci. Tu dois vider ton esprit de toutes sortes de pensées. Tu dois rester dans un état où ton esprit ne se concentre plus sur rien. Mais la Bible affirme exactement l'inverse. Tu dois remplir ton esprit. Remplis ton esprit, tes pensées avec la parole de Dieu. Parce que, à mon avis, un esprit vide est l'atelier du diable. Quand tu ne penses pas à quelque chose qui va vraiment remplir ton esprit, la vie va te donner un nouveau sens. Alors, tu cours le risque de recevoir des pensées de l'extérieur. Amine, tu comprends ce que je dis ? Ton esprit doit être rempli de la parole du Seigneur. Gloire à Dieu, frère. Il y a un passage que je trouve très intéressant dans Luc chapitre 11, versets 49 et suivants, où Jésus, il arrive au mont des Oliviers, et il regarde Jérusalem. Il voit la ville de Jérusalem, et il commence à pleurer, puis il dit « Ô Jérusalem, comme j'aimerais que tu comprennes ce qui t'apporte vraiment la paix, mes frères. » Je me demande, n'est-ce pas ? Quand Jésus nous regarde, quand il regarde notre ville, notre famille, est-ce qu'il pleure aussi ? Est-ce qu'il se pose la même question ? Comme j'aimerais que mes enfants comprennent ce qui apporte vraiment la paix, mes frères. Je crois que oui. Quand Jésus regarde une ville, qu'est-ce qu'il voit ? Il voit des familles désorganisées. Il voit des pères se disputer avec leurs enfants, des mères se disputer avec leurs enfants. Au contraire, il voit aussi beaucoup d'insultes au sein des familles, un manque de respect, un manque de mise en pratique des principes de la parole. De nos jours, frères, l'être humain est à la recherche de tant de choses qui n'apportent pas la paix, vous comprenez ? Qui ne remplissent pas le cœur ? Aujourd'hui, tu es ici en train d'écouter la prière avec moi, et j'en loue Dieu, parce que c'est une personne de plus. Tu es quelqu'un de plus qui est transformé par la puissance de la parole de Dieu, et aussi par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Alors que tu puisses inviter plus de personnes. Formons un groupe de familles qui cherchent Dieu, car c'est cela qui transforme notre vie. Frères, ce que les gens considèrent comme ordinaire, pour Dieu ce n'est pas ordinaire, ça ne l'a jamais été. D'ailleurs, le Seigneur Jésus lui-même a dit aux disciples, « Ce que le monde valorise est méprisable aux yeux de Dieu. Dieu n'aime pas, Dieu déteste beaucoup de choses que nous faisons. Et tout cela parce que, frères, Dieu sait que le péché vole notre paix. Quand les gens ne se repentent pas, quand les gens continuent à vivre à leur propre manière, ils s'éloignent du Créateur, ils décident la chose suivante. Écoute, je ne veux que personne ne contrôle ma vie. Je veux vivre ma vie selon mes propres règles. Frères, malheureusement, le cœur de l'homme est trompeur. Tout le chemin que l'homme pense qui va le mener vers ce qui est juste, vers ce qu'il pense qui va le conduire au succès, à la vraie paix. En réalité, ce sont des chemins de mort, des chemins qui n'apportent aucune joie, qui n'apportent pas la vraie vie que seul notre Dieu peut donner. Alors, j'étais ici en train de méditer, n'est-ce pas ? Sur la parole de Dieu, et le Saint-Esprit m'a parlé très fort. Nous devons ouvrir nos oreilles spirituelles, nous devons aussi ouvrir nos yeux spirituels. Nous devons revenir, frères, à avoir une conscience si forte de la présence de Dieu dans notre vie, de sorte que nous ne soyons plus inquiets, que nous ne soyons plus anxieux, que nous ne nous lamentions plus, pensant que la vie ne vaut pas la peine d'être vécue. Frères, arrêtez-vous un instant pour réfléchir à une chose. Vous pensez que Jésus est venu ici sur terre, qu'il a payé le prix pour nos péchés. Il a dépensé temps et énergie. Il a été très patient avec les gens, pour enseigner les vérités du ciel, les vérités qui plaisent au cœur de Dieu. Tu crois qu'il a fait ça pour rien, frère ? En fait, il a lui-même répondu à cette question. Là-bas dans Jean, chapitre 10, il a dit « Je suis venu afin que vous ayez la vie,
et que vous l'ayez en abondance. Mais le voleur n'est venu que pour voler, tuer et détruire. Frères, Jésus dit, « Regardez, je suis venu pour que vous ayez une vie heureuse, une vie de paix, une vie de restauration, de délivrance. Je ne veux pas que vous viviez inquiets de quoi que ce soit. » Mais en même temps, il a dit, « Le voleur est venu pour voler, tuer et détruire. » Il y a beaucoup de voleurs de la joie partout, frères. Et ici, je ne parle pas seulement du diable, non, mais il y a beaucoup d'envoyés du diable. Le contexte ici est ce que Jésus s'exprime dans Jean chapitre 10. Il parle des faux maîtres, des faux pasteurs, des faux leaders, qui souvent apportent des enseignements qui volent en votre paix. Ils ne vous laissent pas vivre la plénitude de ce que Dieu a pour votre vie. Gloire à Dieu. Frères, le message d'aujourd'hui est une bénédiction. Je vais partager un enseignement de Jésus sous un angle inédit, mais je crois que cela va vraiment toucher ton cœur. Et à la fin, je crois de tout mon cœur que tu repartiras d'ici, par en paix, l'esprit tranquille, et que ceci puisse te nourrir tout au long de ta journée, toute ta semaine. Que Dieu parle fort à ton cœur, Amen. Avant de commencer, abonne-toi à ma chaîne, c'est rapide. Regarde sous la vidéo, clique sur s'abonner. Active la cloche qui va apparaître à côté, et sélectionne l'option Toutes. Comme ça, tu ne manqueras aucune des prochaines vidéos que je vais publier. D'accord, on va commencer. Frères, aujourd'hui je veux explorer avec vous un passage de la Bible que la plupart d'entre nous connaît. Mais vous allez voir ici des points de vue très intéressants qui vont ouvrir votre vision spirituelle. Faites bien attention avec moi, d'accord ? La Bible raconte qu'à un certain moment du ministère de Jésus, il s'est rendu dans un endroit appelé Décapole, ce qui signifie 10 villes. Et c'est important que vous le sachiez. Parce que c'était une région païenne, une région où il n'y avait pas de juifs. Les gens qui étaient là, frères, étaient perdus. Elles n'avaient pas la loi de Moïse pour les guider, elles n'avaient pas les principes de la parole de Dieu. Et je suis tellement heureux quand je me rends compte que Jésus, il se préoccupait de l'être humain, peu importe s'il avait une religion ou non, peu importe si la personne connaissait la parole de Dieu, les Écritures ou non. Frère, Jésus, il voulait le cœur de l'homme, et c'est pour cela qu'il est allé dans ce territoire, parce que là-bas, les gens étaient vraiment perdus. Ils n'avaient pas la chance de connaître la parole. Vous savez, quand on regarde les personnes autour de nous, peut-être même des personnes de notre famille, on perd souvent patience avec elles, car on remarque de plus en plus de choses qui ne vont pas. Ils font des choses mauvaises, et ne ressentent aucun remords. Ils pensent qu'ils sont sur la bonne voie, alors qu'ils ne le sont pas, mes frères. Nous devons vraiment avoir ce regard de compassion envers ces personnes, parce que ça ne sert à rien de comparer notre vie à la leur. Nous avons reçu une connaissance de la parole. Le Saint-Esprit a illuminé la parole pour nous, et aujourd'hui nous arrivons à comprendre des choses dont ils sont encore aveugles, spirituellement. Amen, je dis encore, parce que tu dois prophétiser sur leur vie, prie pour elles. Le jour où tu craqueras, avec tes parents, qui font souvent des choses qui ne sont pas dans la Bible, ou avec tes frères, tes proches, tes amis, c'est le moment de prier pour eux. Parce que, de la même manière que Dieu a eu de la patience avec toi, Dieu a aussi de la patience avec eux. Je vais te dire quelque chose qui pourrait te choquer. Dieu ne s'inquiète pas du péché de ces personnes. Il s'inquiète de leur cœur parce que Jésus a déjà tout arrangé là-bas sur la croix, tu te souviens. Jésus a déjà payé le prix pour nos péchés du passé, d'aujourd'hui et les péchés du futur. Et Dieu veut maintenant savoir s'ils sont prêts à se repentir, simplement s'ils ouvrent-le. L'œuvre s'accomplit. Ce qu'ils faisaient auparavant et trouvaient d'eau normale, ils vont maintenant vraiment le regretter. De la même manière que cela se passe avec toi, Conan. Amen donc, comme je te le disais, Jésus est allé en Décapole, dans ces villes, pour transmettre son message. Ces personnes, considérées comme étrangères et non juives, n'avaient ni la loi de Moïse ni les Écritures, mais frères. Regarde ce qui s'est passé dans Marc chapitre 7, versets 32 à 35. Il est écrit ceci. Ils amenèrent à Jésus un homme sourd, qui avait de la difficulté à parler, et ils le supplièrent de poser la main sur lui. Jésus l'emmena à l'écart, loin de la foule, mit ses doigts dans les oreilles de cet homme, puis il cracha et toucha la langue de l'homme. Il leva les yeux, soupira et dit « Ephata », c'est-à-dire « Ouvre-toi ». Immédiatement l'homme se mit à entendre et sa langue se délia, et il parlait clairement. Amen. Regardez quelle scène extraordinaire, mes frères. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais la foule avait une attente très claire.
Ils ont dit comme ça: « Oh Jésus, pose juste la main sur cet homme, fais ce geste habituel de guérison, règle ça tout de suite mes frères. » La foule voulait une formule, elle voulait quelque chose de très rapide, mais Jésus a fait le contraire. Je pense que c'était intentionnel. Il a d'abord emmené cet homme à l'écart. Pourquoi ? Ce qui allait se passer ici n'était pas un spectacle, mais une rencontre intime. Jésus savait que cet homme vivait isolé à cause de son problème. Cet homme n'entendait pas, il parlait à peine, c'est-à-dire qu'il vivait dans son petit monde, un monde de silence, de frustration. Et quand Jésus l'a sorti de la foule, il disait ceci: « Mon fils, je te vois, je ne vois pas seulement ton problème, je ne vois pas l'âme. » Violence. Et c'est ici que vient le détail, frère, que beaucoup de gens ont l'habitude d'ignorer. Parce que Jésus, il a mis ses doigts dans les oreilles de l'homme. Réfléchis avec moi. Pour une personne sourde, le toucher est une des formes de communication les plus puissantes. Jésus n'a ni crié ni fait de discours, cela n'aurait servi à rien. Il est allé directement là où se trouvait le problème de l'homme. Et, avec ses doigts, il transmettait ce message. Je suis en train d'enlever la barrière, j'enlève ce qui aujourd'hui enlève ta paix. Et après cela, la Bible dit que Jésus a craché par terre, il a touché la langue de l'homme. Je ne sais pas si tu le sais, mais à l'époque de Jésus, la salive était vue comme un agent de guérison, pas comme quelque chose de dégoûtant. Mais ce que Jésus apporte ici, c'est bien plus que cela. Jésus montre de l'intimité. Jésus n'a pas eu de dégoût, il n'a pas été pressé. Il a utilisé des choses de la terre pour accomplir un miracle céleste. Frère, c'est merveilleux. Paresseux, confus, Skype, certains de tes attendus allemands. Porque Jesus se colocou no lugar dele. Jesus tocou aquele homem de uma maneira profunda e naquela hora Jesus estava fazendo algo que hoje é tão raro de acontecer. Jesus estava olhando para aquele homem, gastando tempo. De poisson? Quoi d'autre, après tant d'années? Pharmacienne. On s'inquiète pour tellement de choses, pour les factures qu'on doit payer, pour les soucis du quotidien, qu'on prend à peine le temps de prêter attention à quelqu'un. C'est pourquoi aujourd'hui, tant d'enfants dépressifs restent enfermés dans leur chambre. Écoute, toi qui es père, toi qui es mère, ne laisse pas ton enfant enfermé dans sa chambre. N'offre pas ce service. C'est vraiment triste, mes frères. J'entends parler de tant de cas d'enfants qui pensent que la vie ne vaut plus la peine d'être vécue. Des adolescents, des frères qui ont toute la vie devant eux, qui se mutilent, qui s'impliquent dans des jeux, dans la pornographie. Beaucoup de choses négatives circulent sur Internet et les parents l'ignorent souvent, pensant que tout va bien, mes frères. Ce que les enfants veulent, c'est la présence de leur père. Ils ne veulent pas de cadeaux. Ils ne veulent pas de nouvel ordinateur, ni de téléphone portable. Ils veulent du temps de qualité. Et ici, Jésus a eu ce temps de qualité. Il a passé ce temps avec cet homme. Et le miracle s'est produit. Parce que lorsqu'il a dit « Ephata », ce qui signifie « ouvre-toi », immédiatement, l'homme s'est mis à entendre, sa langue s'est déliée, et il parlait clairement. Alléluia. Alors frères, Jésus a fait cela ici, et je crois que les disciples étaient là tout près, et ils ont vu tout ce qui s'est passé. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Parce que lorsque nous remarquons ce miracle, nous voyons que les miracles continuent. Mais maintenant, le problème était chez les disciples. Et je vais te montrer ce qui s'est passé un peu plus loin. Dans le chapitre suivant de Marc, chapitre 8, Jésus a accompli un autre miracle impressionnant. Il a multiplié pains et poissons pour 5000 personnes. Mes frères, c'était vraiment extraordinaire, tu es d'accord? Et alors, Jésus est monté dans la barque avec ses disciples, sauf que les disciples ont perdu la paix. Soudain, ils étaient tous enthousiastes en voyant ce que Jésus avait fait, puis ils ont commencé à discuter. Pourquoi? Ils avaient oublié d'apporter du pain avec eux. Ils n'avaient pas pris de reste avec eux. Ils venaient de voir Jésus créer de la nourriture à partir de rien. Mais maintenant, leur préoccupation était le prochain repas. Laisse-moi faire une pause ici et te dire une chose. Bien souvent, Dieu fait des miracles dans notre vie et on pense déjà aux prochains besoins, n'est-ce pas? Dieu, tu as résolu ce problème, d'accord, je te remercie. Mais Seigneur, et cet autre problème ici, Dieu, je sais que tu gères mes finances, mais qu'en est-il de ma vie amoureuse? Seigneur, je suis célibataire jusqu'à aujourd'hui, je suis célibataire, Seigneur, je ne vais rencontrer personne, mon frère. On devient tellement comme ça, n'est-ce pas? Tellement concentré sur le problème d'aujourd'hui qu'on oublie ce que Dieu a fait pour nous. Et regarde ce que Jésus a dit aux disciples. Je pense que c'est un des passages les plus durs qui montre que Jésus ne flattait pas tout le monde. Non.
Regarde ce que Jésus a dit dans Marc, chapitre 8, versets 17 et 18. Il est écrit ceci, écoute, percevant la discussion, Jésus a demandé à ses disciples, « Pourquoi discutez-vous à propos de cela ?» Vous ne comprenez toujours pas, et vous ne saisissez pas. Votre cœur est-il donc si endurci? Vous avez des yeux, mais vous ne voyez pas, et vous avez des oreilles, mais vous n'entendez pas. Vous ne vous souvenez pas de tout ce que j'ai fait. Voyez ça, mes frères, quelle réprimande! Dans le chapitre précédent, Jésus avait guéri un homme. Il avait fait un miracle extraordinaire. Il avait touché cet homme, et il avait commencé à entendre. Il avait commencé à parler. Maintenant, au chapitre 8, Jésus a donné à manger. Multidão de forma milagrosa, mas Que les disciples restaient sourds, aveugles spirituellement, tellement que Jésus leur a demandé « Vous avez des yeux, mais vous ne voyez pas. Vous avez des oreilles, mais vous n'entendez pas. » Autrement dit, frères, leur problème n'était pas physique. Leur problème était que leur cœur était endurci par l'inquiétude et par le manque de mémoire. Et je vais te le prouver ici, parce que Jésus a dit ceci. « Écoutez, vous ne vous souvenez pas de tout ce que j'ai fait. » Autrement dit, frères, nous ne pouvons pas oublier tout ce que Dieu a déjà fait dans notre vie. C'est ça le remède. Retiens bien ce que je te dis. C'est le remède pour ne pas devenir des personnes amères, des personnes qui ne font que se plaindre de la vie, des personnes qui pensent que tout est fini, qu'il n'y a plus rien à attendre, que nous devons déjà attendre le ciel, parce que sur cette terre, il n'y a plus rien qui puisse arriver dans notre vie. Frères, tout cela est un mensonge. Tout cela, c'est parce que notre cœur est tellement préoccupé, tellement rempli de problèmes, tellement rempli de doutes, d'incrédulité, qu'on ne croit plus que Dieu est bon, que Dieu est miséricordieux, que Dieu est fidèle dans notre vie. Amen, tu comprends ce message d'aujourd'hui? Écris dans les commentaires ce que Dieu te dit. Je le dis, frère, car je sais que certains pensent ainsi. Pasteur, j'ai déjà reçu mon miracle. Dieu m'a guéri, libéré et a ouvert une porte pour moi. Pourquoi est-ce que je continue à vivre aussi anxieux, aussi préoccupé? Frère, c'est exactement cela que Jésus veut nous enseigner aujourd'hui. Il a déjà fait tant de miracles dans notre vie. Il a déjà ouvert nos yeux. Il a déjà fait tant de choses, frère. Et aujourd'hui, on reste tellement concentré sur le problème qu'on oublie. On ne s'en souvient plus, tu comprends? Et bien souvent, c'est même le diable qui fait ça. Il met une fumée devant toi. Tu n'arrives à rien voir parce que tu es concentré sur les choses terrestres. Le diable connaît tes faiblesses et il sème alors le doute dans ton esprit. Alors là, laisse-moi t'expliquer encore une chose avant que nous prions. Quand on se concentre uniquement sur le pain, c'est-à-dire seulement sur nos besoins immédiats, on est en train de crier à Dieu ceci. Seigneur, je sais que tu as fait des choses merveilleuses dans ma vie. Tout était merveilleux. Mais qu'est-ce que tu vas faire pour moi aujourd'hui? Je veux savoir aujourd'hui. On reste dans l'urgence, mes frères. Mais Dieu n'agit pas ainsi, tu comprends? Dieu ne va pas répondre à ta prière juste parce que tu pleures, juste parce que tu te débats, que tu te plains. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Frère, Dieu agit à son propre rythme. C'est à nous de nous adapter au temps, au rythme de Dieu, frère. Dieu sait mieux que nous ce qui est le mieux pour notre vie. Et souvent, il ne va pas nous donner ce que nous voulons. Il va nous donner ce dont nous avons besoin. Alors, arrête de te plaindre. Si tu as vécu ainsi, ne murmure pas. Au lieu de cela, commence à glorifier le nom du Seigneur, car il ne t'a pas abandonné. Il ne va pas t'abandonner. De la même manière qu'il a touché ce sourd-muet, il est en train de te toucher aujourd'hui. Et il peut faire bien plus que tu ne l'imagines. Mais il veut savoir si ton cœur va rester obéissant, va continuer à craindre le Seigneur, va rester heureux et content en toute situation. Amen, gloire à Dieu. Alors, écris ta demande de prière dans les commentaires. Dis combien Dieu t'a parlé et ferme les yeux, parce que nous allons prier à cet instant précis. Et à la fin de la prière, s'il te plaît, partage sur WhatsApp, répandons, frère, de bons messages de la parole. Écoute, les gens n'ont pas besoin de religion. Ils ont besoin d'une relation avec Dieu, à travers son Fils Jésus. Amen, gloire à Dieu. Alors, prions en ce moment même. Seigneur, mon Dieu et Père, merci de nous avoir soutenus. Ô Dieu, merci pour ta protection et ta grâce, tu es miséricordieux. Et si nous respirons aujourd'hui, Père, c'est parce que tu as encore des plans pour notre vie. Dieu, merci beaucoup Seigneur, pour l'air que nous respirons, pour notre santé, pour les personnes autour de nous. Merci pour notre vie. Seigneur, c'est un merveilleux cadeau que tu nous as donné.
Merci aussi Seigneur pour ta paix, ta patience, ton amour, pour tes miséricordes qui se renouvellent chaque matin. Mais en moi Seigneur, nous te demandons aussi pardon. Pardonne-nous, ô Dieu, pour toutes les fois où nous avons oublié tes merveilles, tes miracles. Pardonne Seigneur notre surdité et cécité spirituelle. Bien souvent, nous nous concentrons tellement sur le pain quotidien, sur les préoccupations de chaque jour, que nous oublions que tu es le maître de l'or et de l'argent, tu es celui qui nourrit les oiseaux du ciel et qui habille les lys des champs. Mon Père, ô Seigneur, pardonne-nous pour ce cœur endurci, pour l'anxiété, pour la peur. Lave-nous, Seigneur, purifie-nous. Ô Père, lave-nous avec ton sang, Jésus. Je te présente, Seigneur, chaque personne qui prie avec moi en ce moment. Seigneur, tu connais les luttes. Tu connais le bruit autour de cette personne, les inquiétudes, les personnes pessimistes qui l'entourent. Et je crois que c'est ainsi. De la même manière que tu as sorti cet homme du milieu de la foule, tu es en train de sortir ton fils et ta fille en ce moment même. Tu es en train d'enlever toute barrière spirituelle, tout mur, toute forteresse d'incrédulité que l'ennemi a dressée. Ô mon Père, combien de fois l'ennemi nous attaque-t-il ? Nous n'avons plus de solution, que tu nous as abandonnés, qu'il vaudrait mieux tout arrêter. C'est un mensonge du diable, Seigneur, ne nous laisse pas croire à cela. Protège notre esprit, Seigneur, par ta parole. Je t'implore, mon Père, pour que tu nous aides à nous souvenir de ce qui nous donne de l'espoir. Chaque guérison que nous recevons, chaque délivrance, fais-les revenir à notre esprit, Seigneur, que ces souvenirs puissent être comme des flèches contre l'anxiété, contre les mensonges du diable, contre les soucis de cette vie. Père, je prie maintenant pour cette personne malade dans son corps ou son âme. Que ton nom, Jésus, chasse maintenant tout le mal. Je réprimande toute maladie. Je commande à toute maladie de partir maintenant. Au nom de Jésus, j'annule tout le mal dans le plan spirituel. Toute malédiction qui a été lancée contre cette vie, au nom de Jésus, est brisée. Maintenant, Seigneur, mon Dieu et mon Père, guéris, Seigneur, de la tête aux pieds, guéris le cœur, guéris l'âme de cette personne. Combien de personnes sont aujourd'hui, mon Père, remplies d'amertume, n'arrivent pas à pardonner, gardent de la rancœur, de la haine, ce mauvais sentiment de vengeance. Elle veut nuire à l'autre personne, elle veut que l'autre personne ressente la douleur qu'elle ressent. En ce moment, Jésus, répands ton Saint-Esprit, aide cette personne à accorder le pardon. Seigneur, souffle sur elle. Seigneur, donne-lui ta paix, ta grâce, rends ton Fils capable, Seigneur, de pardonner. Aussi celui qui l'a blessé, qui lui a fait du mal. Père, au nom de Jésus, je demande que toute froideur spirituelle tombe à terre. Que le Seigneur nous aide, Père, à être sensibles à ta voix, à ne pas marcher dans la désobéissance, mais que notre cœur soit aligné avec le tien, totalement en paix, parce que ta parole dit que le Seigneur gardera en parfaite paix le cœur de ceux qui se confient en toi. Alléluia. Ô mon cher, ma chère, je veux te donner une opportunité maintenant. Toi qui n'as pas encore remis ta vie à Jésus, toi qui n'as jamais fait une prière de consécration en le reconnaissant comme ton Seigneur et Sauveur, c'est ta chance. Si tu peux, garde les yeux fermés et répète ces paroles avec moi. Dis ainsi, ô Seigneur Jésus, je reconnais que je suis pécheur, je reconnais que j'ai besoin de toi plus que tout. Pardonne mes péchés, ô Seigneur. Je me repens et renonce à mon passé. Je renonce à tout ce qui m'est précieux et je choisis le Seigneur. Tu es maintenant, Jésus, le joyau le plus précieux que je possède, j'ai besoin de toi. Jésus, sois mon Sauveur, mon Seigneur, dirige ma vie et s'il te plaît, je veux être avec toi pour l'éternité. Écris mon nom dans le livre de la vie et donne-le-moi. Donne-moi ta paix, ta joie, l'espérance que tout passera un jour. Mais celui qui sera avec toi restera pour toujours en ton nom. Jésus, c'est en toi que nous prions et te remercions, Seigneur, mon Dieu et mon Père. Je place devant toi la vie de cet homme et de cette femme qui ont sincèrement prié avec moi. Ô mon Père, que tu les fortifies, Père, afin qu'ils ne s'éloignent jamais plus de ta présence. Qu'ils puissent demeurer dans tes voies chaque jour, qu'ils puissent t'apprendre de la Bible, que tu les conduises, Père, sur un chemin de victoire. Conduis tes enfants, Seigneur, à rencontrer des personnes qui ont la même foi, qui marchent sur le même chemin, et que tu les délivres.
Père, de tout mal, au nom de Jésus, c'est ce que je prie et je te remercie. Amen, gloire à Dieu, alléluia. Salut, je peux te poser une question. As-tu déjà remarqué que souvent les choses ne fonctionnent pas dans ta vie? Tu te sens perdu, frustré, et tu penses ne jamais être vraiment heureux. Il y a tellement de problèmes que tu fais face à des problèmes de relations, des problèmes familiaux, un manque d'argent et tant d'autres choses qui t'arrivent et qui te découragent beaucoup. Et cela affaiblit ta foi. Tu sais pourquoi tout cela arrive? Il y a une chose dont je suis sûr à ton sujet. Está com dificuldade e é exato Ce qui t'empêche de vivre une vie de paix, une vie d'harmonie et de prospérité, c'est que tu ne mets pas en pratique les principes de la parole de Dieu. Mais je sais que tu essaies. Mais on dirait que quelque chose t'empêche de prier. Il y a quelque chose qui t'empêche de comprendre la parole. Et alors tu te sens perdu et frustré. Je veux te dire quelque chose. Des milliers de personnes font déjà partie d'un mouvement que j'ai créé, appelé le voyage de la foi. Et elles sont conseguindo crescer espiritualmente. Elas en train d'améliorer leurs relations. Et leur vie est devenue beaucoup plus heureuse et bénie. J'ai déjà traversé tout ce que vous vivez aujourd'hui. Et je connais l'ampleur de votre douleur. Moi aussi, je me sentais complètement perdu. Je savais que je devais prier davantage, que je devais lire la Bible, mais je n'y arrivais pas. Et alors je me sentais totalement frustré. Jusqu'à ce qu'après tant de luttes, j'ai découvert une façon de grandir dans ma marche avec Dieu. Et après avoir réussi à faire cela, ma vie a changé, du tout au tout. La transformation a été si grande qu'aujourd'hui, je peux aider des milliers et des milliers de personnes chaque jour. C'est pourquoi je veux que tu prennes un engagement, d'abord avec toi-même et aussi avec Dieu, que tu vas continuer tout ce que je vais te dire dans cette vidéo. La première chose que tu dois faire, c'est prier et lire la Bible de la bonne manière, pour qu'elle entre dans ton cœur et apporte le changement que tu désires tant, et qu'elle transforme aussi ton comportement. Je sais que souvent tu ne sais pas comment agir, parce que ton cœur est très triste, affligé, angoissé et perdu. Je sais aussi que souvent tu es frustré parce que tu n'as pas la force d'aller de l'avant. J'ai aussi vécu comme ça pendant de nombreuses années, et je sais exactement ce que c'est. Jusqu'à ce que je commence à voir la parole de Dieu d'une manière simple et pratique. Et ce parcours a transformé ma vie à tel point qu'aujourd'hui je suis ici, et dans des milliers de personnes à trouver la paix, l'harmonie et la direction. Frère, je ne pouvais pas garder cela seulement pour moi. Je ne pouvais pas retenir cette connaissance. Et c'est pour cela que j'ai écrit 3 livres qui en sont la base, pour que vous appreniez cette façon simple et pratique de chercher Dieu et d'obtenir des résultats dans votre vie. Le premier livre s'appelle « Le moment avec Dieu ». Il va nourrir votre esprit d'une telle manière que vous allez ressentir un très grand désir de chercher Dieu. Dans ce livre, vous allez comprendre la parole d'une manière très simple et cela va renforcer votre foi en lui. Vous allez lire un message pour chaque jour de l'année, en rappelant que tous ces messages sont divisés par thème, afin que vous puissiez aller directement à cette parole dont vous avez tant besoin. Et le deuxième livre est « Vie de prière ». Ce livre va changer vos sentiments, il va guérir vos émotions, il va donner une direction à votre vie. Vous allez remarquer que votre journée sera beaucoup plus légère, parce que la prière, elle apaise notre cœur, elle soulage notre âme. Amen. Et dans ce livre aussi, vous trouverez une prière pour chaque jour. Et elles sont toutes également classées par thème. Par exemple, il y a une prière pour l'anxiété, une prière pour la dépression, une prière pour l'angoisse, le sentiment de culpabilité. Vous qui devez prendre une décision aujourd'hui, enfin toutes ces prières vont vraiment vous fortifier dans votre marche avec Dieu. Et enfin, il y a le livre Minutes de paix. C'est le livre qui va changer vos attitudes et il va vous guider pour que vous ne vous sentiez plus jamais perdu. D'accord, le livre Minutes de paix. Il vient avec des tâches faciles et rapides à mettre en pratique dans votre quotidien. Après tout, la Bible dit que la foi sans les œuvres est morte. Amen. Et comme je veux que vous ayez tous accès à cette nourriture spirituelle quotidienne, je mets ces 3 livres à disposition au format numérique, pour que vous puissiez y accéder où que vous soyez, que ce soit sur votre téléphone portable ou sur votre ordinateur. Et tout cela, frère, pour un prix totalement abordable. Et vous contribuerez également à ce que notre ministère atteigne encore plus de personnes avec le message de l'Évangile. Rendez-vous simplement sur le site www.journeedelafoi.com.brésil affiché à l'écran. Ou alors, vous allez cliquer maintenant sur le lien qui se trouve bem aqui abaixo do vídeo, na descrição. D'accord, c'est très rapide.
C'est sécurisé et vous recevrez tout de suite mes 3 livres numériques dans votre email pour que vous puissiez commencer votre transformation dès aujourd'hui. D'accord? Alors cliquez sur le lien juste en dessous de la vidéo et que Dieu vous bénisse puissamment. Je vous embrasse fort.